MGO, Milan Grand Ordinaire. MGO, fais tourner, fais tourner, fais tourner. MGO, Milan Grand Ordinaire. MGO, c'est moi qui bois la dernière. La 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 la. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'apprécie particulièrement les vins de soif. Quel enchaînement. Et vous savez, ces vins botaniques et goulayants. Alors ce que vous voyez là, de vos grands yeux ébahis, c'est exactement le genre de quille glou-glou que je kiffe. Déjà, et pour commencer, que signifie cette dénomination si singulière, MGO3, ou alors Mégo 3 pour les intimes, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, c'est peut-être même l'appellation officielle. Alors ça veut dire Milan Grand Ordinaire, tout simplement, parce qu'elle vient du domaine Milan, près de Saint-Rémy-de-Provence, au pied des Alpilles. Et là, vous avez une création qu'on pourrait dire d'assemblage. Donc pourquoi assemblage d'assemblage? Parce qu'il s'agit d'un assemblage de 6 cuvées du domaine Milan, de 6 millésimes différents. C'est le patchwork du domaine. Alors pour les connaisseurs de ce célèbre domaine du nord des Bouches-du-Rhône, voici les 6 cuvées mélangées pour n'en faire plus qu'une. Il y a la fameuse cuvée des Vallons, les millésimes 2009, 2010, 2011, le fameux Papillon Rouge 2014, le Mégo 2, c'est le Mégo 3 de l'année dernière, et le fabuleux Clos Milan 2006, rien que ça. Et quand on connaît un peu la philosophie d'Henri Milan, épaulé depuis quelques années par son fils Théophile, on sait que le travail des sols se fait le plus sainement possible, avec des pratiques biodynamiques dans l'esprit. Alors oui, biodynamique dans l'esprit, car même si le domaine d'Henri Milan est estampillé bio, il n'a pas le tampon officiel en ce qui concerne la biodynamie. Et donc cette pratique biodynamique dans l'esprit nous donne une belle retranscription d'un terroir original, c'est-à-dire des sols de marne bleue, sous influence méditerranéenne tempérée par la fraîcheur relative des Alpilles. Donc un juste équilibre pour ensuite passer par une vinification propre, avec des levures indigènes, sans sulfite ajoté, sans collage, ni filtration. Maintenant, pour parler du Mégo 3, le vin en lui-même. Déjà, c'est un vin de France. Car Henri déjà a choisi de sortir volontairement de l'AOC Beaux-de-Provence en 2007, donc il y a 10 ans, pour se libérer des carcans réglementaires trop rigides. Alors dans ce vin de France, on retrouve du Cabernet Sauvignon, du Grenache, du Cinsault, du Mourvèdre et de la Syrah. Alors au nez, c'est une vraie explosion de fruits. On sent beaucoup de concentration dominée par des petits fruits noirs, comme le cassis ou la myrtille, mais on perçoit aussi beaucoup de fraîcheur et de légèreté, ce qu'on retrouve immédiatement en bouche. On ressent une belle matière, de la concentration, c'est peu tannique, mais particulièrement bien équilibré. C'est vraiment croquant et goulayant à souhait, et si on n'y prend pas garde, ce vin possède un énorme coefficient de buvabilité. Je dirais même de torchabilité. Alors c'est parfait en presque toute occasion, à l'apéro, avec un plateau de charcutaille ou de fromage. On peut aussi accompagner avec de belles viandes rouges braisées ou un gigot d'agneau au four, enfin... c'est open bar. Donc dans tous les cas, pour les amateurs de vin de soif, mon message est celui-ci. À boire de toute urgence et à retrouver sur le site lespotsdevin.com. Voilà, je vous dis à bientôt avec une autre quille et je m'en vais en chanson. MGO, Milan Grand Ordinaire. MGO, fais tourner, fais tourner, fais tourner. MGO, Milan Grand Ordinaire. MGO, c'est moi qui bois la dernière, la la.